Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis super contente de vous retrouver sur ma petite chaîne pour le message du jour. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous n'êtes pas trop secoués par ces énergies de fin d'année. Je sais pour qui encore certains et certaines, ça secoue encore un petit peu. Et d'après les personnes qui sont venues me voir, c'est encore un petit peu compliqué. Donc à ces énergies-là, si ça vous parle, tenez bon. Normalement, d'ici la fin d'année, ça devrait plutôt se calmer. Vous allez aller vers la douceur jusqu'au printemps. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, merci pour vos abonnements. Ça fait super plaisir. Merci pour vos encouragements, merci pour vos bénédictions, parce que ça aussi, il faut le dire, il y a énormément d'abonnés qui me donnent, qui m'apportent leur paix, leur bienveillance, leur amour dans leurs bénédictions. Et vraiment, merci beaucoup, ça me touche du fond du cœur. Donc là, on va travailler avec aujourd'hui un seul oracle. J'espère que je vais m'y tenir. Après, on va voir au niveau de la guidance, hein, si les cartes parlent. Mais hier, j'ai travaillé avec l'oracle de Béline, donc le Béline revisité. Oui, c'est le petit Béline revisité. Ça a bien parlé. Donc, je vais travailler de la même façon. Mais si jamais ça ne parle pas, j'ai mes petits oracles à côté que, au cas où, en secours. Allez, sans plus tarder, on va commencer la guidance du jour. On va voir l'introduction, on va voir de quoi ça nous parle. Donc, je pense que j'ai à peu près le sujet depuis ce matin, je capte. On va voir si c'est réellement vers ce quoi les guides vont nous diriger aujourd'hui. C'est parti. Quel est le message du jour, s'il vous plaît? Vous avez vu, il fait froid. J'avais posté sur Facebook une canalisation de mes guides qui vous prévenaient que cet hiver allait être très, très, très rude. Il va faire très, très, très froid. Donc, en petit conseil, si vous le pouvez et si vous le souhaitez aussi, parce qu'on a tous le libre arbitre, écoutez-vous pour certains et certaines, votre corps va vous envoyer des informations sur certains aliments qui vont être bénéfiques pour pouvoir tenir contre cette rude hiver. Donc, si vous avez des aliments là qui vous viennent comme ça en idée ou en tête, allez-y. Si c'est possible pour vous, si c'est dans vos moyens aussi, allez-y, parce qu'il y a pas mal de légumes quand même que je vois qu'on me présente. Excusez-moi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Et puis pour ceux qui sont énormément fatigués comme moi, tenez bon. Même si essayez de vous reposer tant que vous le pouvez. Alors reposer, c'est pas notamment aussi s'allonger, fermer les yeux. Si vous le pouvez, asseyez-vous, prenez un petit temps pour vous, priorisez-vous. Là vraiment, moi mes guides en ce moment, ils me font travailler sur le fait de priorise-toi. Priorise-toi, restez ferme, délimitez bien votre espace, délimitez bien vos limites avec les leçons que vous avez eues là jusque ici. Je pense que pour certains et certaines, on a compris, on a pris cher, plus jamais. Restez ferme, tenez bon, on est là. De toute façon, vous n'êtes pas seul. Allez, j'ai terminé mon petit blabla. On va pouvoir passer au message du jour. Allez, l'introduction. Sur quoi allons-nous parler, s'il vous plaît? D'accord. Donc là, en fait, on est en train de me parler d'une énergie visiblement qui doit avoir un héritage au niveau de ses dons, où il y a quelque chose que ses ancêtres lui ont laissé, et peut-être que là, il y a des petites prémices, peut-être qu'on a plus d'intuition, peut-être qu'on ressent plus, peut-être qu'on a des messages dans nos rêves, mais en tout cas, encore une fois, on a les mémoires ancestrales qui sont en train de se réactiver. Pour ceux et celles qui sont éveillés, qui ont travaillé sur leur dysfonctionnement, leurs blessures, qui connaissent un petit peu leur identité spirituelle, donc leurs origines, et bien là, on me dit, vous allez peut-être avoir un héritage laissé par vos ancêtres qui va peut-être se réveiller d'un coup, donc peut-être de la nouveauté, peut-être au niveau de la créativité, peut-être dans de nouveaux projets, mais ça va venir de vos ancêtres. Et aussi, on est en train de me dire que on est sur une énergie qui, alors, soit a des schémas répétitifs avec l'hérédité, ou soit une énergie qui est coincée dans des schémas répétitifs, ou soit c'est une énergie qui agit toujours dans les mêmes schémas répétitifs. Donc, soit cette énergie a subi, soit elle a fait. Mais là,
Je pense qu'on est bien sur la guidance qu'on a essayé de me dire là ce matin. Moi, ce matin, on m'avait dit que c'était une énergie masculine qui a fait certains choix, qui a pris certains chemins qui n'ont pas été fructueux pour lui ou pour elle. Cette énergie masculine, c'est en train de s'en rendre compte. Donc, on a deux salles. On a des énergies masculines qui sont en train de se rendre compte et on en a d'autres qui s'en rendent compte, qui n'ont pas vraiment envie d'avancer, et on a d'autres énergies masculines qui s'en ont rendu compte et qui ont complètement fait comme s'ils n'avaient rien vu, qui ont complètement repoussé tout ça et qui ont pris un chemin complètement différent. Là, on est sur une énergie masculine qui est en train de se prendre les foudres karmiques parce que cette énergie masculine a fait un choix concernant les choix qu'elle a déjà juxtaposés aujourd'hui même. On va voir, hein, je peux me tromper, hein, vous voyez, on a l'élévation. On a l'élévation. Donc là, on a une énergie qui est énormément en train d'analyser, peut-être une énergie qui a pris du retrait, qui écoute, qui a travaillé sur elle-même, ou qui va commencer à travailler sur elle-même. Ou aussi, on a des énergies qui doivent travailler sur elles-mêmes, mais on est en train de me dire c'est nécessaire pour ces énergies-là. Là, c'est guide pour les énergies masculines qui n'ont pas envie de travailler sur elles-mêmes. On est en train de me dire c'est nécessaire pour ces énergies-là. Pourquoi? Pour non seulement leur apporter de l'élévation, mais pour aussi les sauver de leur schéma répétitif. Là, il y a des choses là. Il y a des choses qui sont arrivées à répétition, il y a des choses qui doivent cesser là pour cette énergie. Eh bien, je crois que là, les foudres karmiques sont en train de tomber pour rééquilibrer tout ça. Mais en même temps, cette énergie-là a une botte secrète, un petit secret, un petit joker. C'est comment j'allais dire, les pouvoirs ancestraux qui sont endormis à l'intérieur d'elle-même ou de lui-même et qui sont en train de se réveiller. Donc là, c'est un peu le brouhaha là, pour cette énergie. On a tout qui remonte, on a tout qui remonte à la surface. On lui demande de travailler, on lui demande d'analyser, on lui demande aussi de prendre du recul et on lui demande aussi de parler envers certains et certaines de comportements visiblement que cette énergie masculine n'a pas été très très bon, hein, ou bonne. En tout cas, là, on a une énergie masculine, on me dit, qui doit abdiquer. Ouh. On me dit que c'est une énergie masculine qui doit abdiquer sur l'hérésie qu'elle a exposée. Ouh, là, on est sur une énergie masculine qui... Bon, on va voir, on va creuser, mais là, c'est une énergie masculine qui s'est laissée entraîner par son euphorie, qui s'est laissée entraîner par son mental et qui s'est laissée aussi entraîner par le pouvoir de l'argent et tout ce qui va avec. Hein, donc les tierces, les tiers, tout ce qui brille mais qui ne brille pas au final, qui a complètement relié, qui a complètement, pardon, renié ses origines intrinsèques, qui s'est complètement fermé à la lumière, qui s'est complètement réfugié dans son côté sombre. C'est une énergie masculine là qui, je pense, devait travailler, devait sortir de sa zone de confort et qui a complètement, je pense, fermé les yeux. Ben, on est en train de le ramener, à un point de départ là. Un point de départ qu'il n'a pas voulu ou qu'elle n'a pas voulu prendre. Et pourquoi elle n'a pas voulu prendre? Parce que là, c'est une énergie qui a été énormément dans les plaisirs, donc dans les festivités, les invitations, qui avait énormément de foule, qui se déplaçait aussi énormément. Là, on est sur des énergies qui n'aiment pas la routine, qui aiment l'adrénaline, le suspense. Et pour ça, ce sont des énergies, et pour, on me dit, acquérir toutes ces sensations, ce sont des énergies qui n'ont pas eu de remords. Je suis désolée, il faut appeler un chat, à usurper certaines autres énergies. Là, on a des énergies, on va voir, qui étaient énormément dans les distractions, mais les mauvaises distractions, les mauvaises ambitions, les mauvaises relations et les mauvaises énergies. Là, on me dit, non, cette énergie-là, oh, il y en a trop, donc je vais prendre juste celle qui est retournée. Oui, exactement. Là, on est sur une énergie qui devait recevoir des messages, peut-être qui ressentait. En tout cas, là, on est sur des énergies où il y a quelque chose qui s'est réveillé, hein, on est sur l'invisible, et qui a repoussé. On a peut-être une énergie qui a eu des synchronicités, des messages.
cette énergie à repousser. Pourquoi? Parce que elle savait très bien que si cette énergie acceptait ce côté donc lumière, on va dire, hein, eh bien, bien évidemment, tout ce qui était plaisir, distraction et tutti quanti, bah, ça devait partir. Mais là, on est sur une énergie, vous voyez, qui n'était pas prête à abandonner ça pour avoir ça. Et c'est pour ça que là, on est sur une énergie qui, bah, comme on m'a dit, hein, on va la faire abdiquer cette énergie. Hein. Maintenant, ce qui me dérange, c'est quand même le mot hérésie. Ouais. Allez, on va aller voir ce que l'on peut nous dire de plus. Ouais. Et ouais, vous voyez, de par ses agissements, de par ses déplacements, de par ses actions verbales et ses déplacements, eh bien, cette énergie a énormément créé de bouleversements, de disputes, de remords à autrui. Mais en même temps, cette énergie, on me dit, s'est enfermée tout simplement bah, dans son propre cercle vicieux. Là, on me dit, on a une énergie qui a foncé droit dans le mur, concrètement. Et on a les foudres karmiques qui sont en train de tomber, là, hein, vous voyez, pour tout déconstruire et pour tout mieux reconstruire. Mais j'ai pas l'impression qu'on a une énergie qui est tout à fait d'accord. Là, je sens qu'on a une énergie masculine. Je suis désolée, pour moi, je suis sur une énergie masculine qui essaie quand même de déjouer, qui essaie quand même de ruser, qui fait énormément preuve de discernement et de logique pour contrer ce chemin-là. Mais on me dit que nenni, il n'y a pas. Ça peut prendre des années, hein, mais il faut absolument que cette énergie doit se connecter. On ne lui demande pas non plus d'aider tout le monde, de porter tout le monde, mais au moins de se connecter pour pouvoir se guérir à l'intérieur d'elle-même, guérir ses blessures, pour pouvoir avancer un minimum. Parce que cette énergie a des guides. Hein. On sait tous très bien, on est tous protégés, on est tous guidés. Donc les guides de cette énergie-là sont en train de lui dire, hop, 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 c'est bon, tu as vécu, on t'a laissé faire ce que tu voulais, maintenant on te demande juste 2 points, voire 3. Mais ces 3 points-là sont d'aller explorer la lumière, sont d'aller explorer son âme, sont et d'écouter son enfant intérieur et de se respecter parce que là, on a une énergie pour avoir tout ça. Donc, on parlait de mauvaises relations, on parlait de mauvaise dépendance, c'est sacrifié. Mais si on doit abandonner ça pour cette énergie hein, qui est noyée dans des énergies sombres, on demande à cette énergie la lumière. Mais cette énergie-là, vous voyez, c'est une énergie qui a tout le temps eu l'habitude, j'entends, de se couronner de succès. Même si on lui a mis des bâtons dans les roues, même s'il y a eu des personnes qui ont vu leur vrai visage, même c'est des énergies, on me dit, qui s'en sont toujours sorties par des pirouettes. J'ai pas l'impression que la carte qui va suivre avec positive. On va voir qu'est-ce que l'on peut me dire. Et voilà. C'est ce que je disais. En adoptant ce fonctionnement-là, en adoptant, on me dit en se fourvoyant, en se noyant dans leurs croyances limitantes, eh bien ces énergies se sont entourées que d'ennemis. Des ennemis qui lui ont fait croire que cette énergie allait réussir. Des ennemis qui ont dû la border, qui ont dû, on me dit, caresser son ego, choyer son ego. Ça, c'est une énergie qui a cru être portée, qui a cru être bien entourée. Et c'est une énergie qui s'est confiée malheureusement. Mais malheureusement, cette énergie-là avait de mauvaises énergies en face. Parce que là, on est vraiment dans les plaisirs. Donc, les mauvais plaisirs. Donc forcément, le but final, quand on est noyé dans ces énergies-là, ce n'est pas la paix, l'abondance, la guérison, etc., etc. Ce n'est que le profit, manipulation, usurpation. Là, on est sur des énergies qui ont voulu tout prendre, hein, qui ont soif et qui auront toujours soif. Hein. Soif ou faim. Ok, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Cette énergie pensée avec ces énergies-là,
trouver une paix intérieure. Ben oui, puisque ces énergies ont toujours été, ces énergies tierces, on va les appeler comme ça, tierces et tierces, ont toujours été du côté de cette énergie. La brosser, mais oui, t'inquiète pas, même si c'est dur, on est là, mais les écoute pas, elle pense pas comme ça. Moi, j'entends, on n'a qu'une seule vie, on n'a qu'une vie. Moi, j'ai toujours dit, ces personnes-là qui raisonnent comme ça sont les plus dangereuses. Parce que ce sont des personnes qui sont prêtes à tout, même à vendre leur âme, leurs enfants, tout ce que vous voulez, pour avoir ce qu'elles veulent. Et ce qu'elles veulent, c'est quoi? La brillance, écraser la concurrence, mais, mais pas de la bonne façon. On peut écraser la concurrence, hein, mais dans les bonnes règles. Elles, là, on est face à des énergies qui ont instauré leurs propres règles et qui ont fait croire à notre énergie là qui a été usurpée qu'en s'alliant avec elles ou eux, hein, parce que c'est un effet de groupe, j'ai vraiment une sensation d'égrégore. Je ne sais pas ce qu'elle aura apporté cette énergie masculine, hein, mais il fallait la garder le plus précieusement et le plus longtemps possible. On est en train de me dire, vous voyez, je vois un petit peu Gouloum avec son anneau là, vous voyez mon précieux, mon précieux. Non, c'est pas joli joli là, hein. On va continuer, on va creuser, mais là, cette énergie, elle s'est fait avoir. Et je pense que le choix qu'elle a décidé d'entreprendre, eh bien, c'est de rester et de suivre ces énergies-là. Malgré les red flags qu'on a pu lui envoyer, malgré les synchronicités qu'on a pu lui envoyer, parce que ces guides l'ont prévenu. On, on ne vous laisse pas vous embourber dans un tel merdier comme ça. Mais cette énergie masculine, on me dit aussi, a eu son propre intérêt, hein, a eu son propre bénéfice et profit. Hein, vous voyez? Et là, c'est une énergie qui ne récolte que la mélancolie, que la tristesse, que l'amertume. Et on me dit déception sur déception, trahison sur trahison. Non, là, tout s'écroule. Tout, tout, tout. Et on me dit que ce soit intérieur et extérieur, cette énergie masculine-là est en train de se manger. Pas de jolies choses, hein. Donc ça peut être des enchaînements, hein, mais c'est des enchaînements pas très plaisants pour cette énergie. Et on me dit, ça peut être matériel, comme ça peut être relationnel, et comme ça peut être physique et mental. Mais cette énergie-là, je ne sais pas comment, ou peut-être que cette énergie-là a demandé conseil. Je ne sais pas comment elle a fait cette énergie-là, mais elle a eu la lumière. Elle a eu des éclaircissements. Ou peut-être qu'on l'a prévenue. Cette énergie masculine s'est noyée dans son ego, il faut appeler un chat un chat. Et en fait, on s'est rendu compte que peut-être on l'avait prévenu que ces personnes-là n'étaient pas des lumières, que ces personnes-là ne voulaient être que dans la célébrité, ne voulaient être que dans le devant de la scène. Hein. Et ça, visiblement, c'est une ambiance qui ne convient pas à cette énergie masculine. Oui, c'est éphémère, on me dit, c'est un temps, hein, tout. Mais cette énergie masculine ne se noie pas, vous voyez, comme ces énergies tierces et tierces. Ça, c'est des énergies tierces et tierces qui ont tout le temps sans cesse besoin de briller. Mais pour briller, ce sont des énergies qui prennent et qui prennent et qui prennent et qui prennent. Et malheureusement, alors je ne prends pas la défense de cette énergie masculine, hein, parce qu'on a tous le choix. Franchement, je suis désolée, mais on a tous le choix. À un moment donné, cette énergie masculine, on a mis les preuves. On est en train de me dire, on a mis les preuves devant les yeux à cette énergie masculine. On lui a montré qui était qui. Mais encore une fois, cette énergie masculine s'est fourvoyée. Parce que, à cause de la célébrité, parce que à cause de tout ce qui brille, parce que on a l'impression qu'en suivant ces personnes, on va être les meilleurs, on va réussir, on va avancer plus vite. Mais non. Non, parce que vouloir avancer trop vite, eh bien, c'est comme ça que l'on s'écroule, que l'on tombe. Vaut mieux avancer doucement mais sûrement, comme je dis, step by step, que tout d'un coup. De toute façon, souvent, moi, j'ai entendu un dicton, une citation, et je suis d'accord. Quand tout va trop vite, quand tout s'enchaîne, il y a un problème. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Vous voyez? Et cette énergie-là a pris conscience que on lui avait prévenu hein, que ces énergies-là n'étaient pas bonnes, que ces énergies-là allaient le dépouiller. Elle n'a pas écouté. Et visiblement, il faut que j'arrête de dire ça. Hein. Quand je canalise, je dis énormément et visiblement, visiblement. Donc là aussi, moi aussi, je vais travailler là-dessus.
Je vais essayer de ne pas tout le temps répéter visiblement, visiblement. Donc là, cette énergie masculine s'est rendue compte qu'on l'avait prévenu sur ces personnes et que ces personnes avaient raison. Alors peut-être que c'est vous, consultant ou consultante, hein, mais là, on a une énergie masculine qui est en train de se prendre plein de vérité. Et cette énergie masculine avait été prévenue. Il y a la lumière là. Il y a peut-être des vérités qui ont été tombées sur ces énergies. Peut-être que cette énergie masculine a enquêté. Je ne sais pas, mais il y a des choses qui ont été mises en lumière sur ces tiers et ces tierces. Et je peux vous dire que cette énergie masculine, elle tombe de haut là. Mon Dieu, qu'elle tombe de haut. C'est la ruine. C'est la tour qui s'effondre. Parce qu'on y croyait. On s'est dit, c'est bon là. On est dans le bonheur. On a choisi le bon chemin. C'est bon. Ça va aller. Bah non. On me dit rien n'est allé. Rien n'est allé. Ouais, vous voyez, cette énergie-là, je veux dire masculine, je suis désolée, hein, mais cette énergie masculine a mis la lumière, s'est rendu compte que, eh bien, ces énergies tierces et tierces ne lui ont apporté que de la trahison, mensonge, infidélité, usurpation. J'en ai d'autres. Hein. Et l'on souhaite prendre un nouveau départ, un nouveau détachement. Donc, si ce n'est pas encore fait, ça va se faire dans le temps. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Vous voyez, on veut retrouver son abondance, on veut se concrétiser. Cette énergie-là veut se concrétiser soi-même, veut avoir sa propre abondance, veut connaître ses propres origines. Mais pour avoir tout ça, eh bien, il faut que cette énergie casse tout ça, tous ces schémas-là. Dans quoi, jusqu'ici, il a été noyé. On l'a embourbé. C'est pas pour prendre la défense, mais on a bien travaillé quand même sur cette énergie masculine. Vous voyez? Là, c'est des énergies, en plus, ça tombe sur la ligne des énergies tierces et tierces. Là, on est sur des énergies tierces et tierces qui ont mis toute leur ardeur, toute leur combativité, leur témérité pour garder cette énergie auprès d'elles. Et n'ont pas hésité à l'isoler, à l'enfermer, à créer des troubles, à créer des hésitations sur cette énergie. Mais là, on a une énergie qui, elle aussi, a pris du recul, vu qu'elle a eu des lumières sur ce que ces énergies-là lui ont fait. Et c'est pas joli, joli. Que cette énergie est en train de découvrir. Aïe, aïe, aïe. Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Et on me dit cette énergie masculine, ce qui va sauver cette énergie masculine, c'est rencontrer des énergies féminines, mais des vraies. Des énergies féminines qui ont souffert, mais qui ont travaillé. Des énergies féminines qui ont eu des dysfonctionnements, mais qui ont travaillé. Des énergies féminines qui sont ancrées et connectées. Vous voyez? Là, on a une énergie masculine qui est dans la lenteur, les épreuves, c'est très compliqué. Émotionnellement et physiquement. Là, c'est très très dur là pour cette énergie. Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Vous voyez, il n'y a que des disputes là. Là, avec les tiers et les tierces, on essaye de s'éloigner. On ne dit plus ce que les tiers et les tierces ont envie d'entendre. Quand ces tiers et ces tierces claquent du doigt, sifflent, eh bien, cette énergie masculine avant se dépêcher, hein, débouler, hein, et voilà, était là, hein, quand on le sifflait, bah, il était là, il répondait présent. Et bien tout ça, cette énergie masculine, en prenant de la lumière et en prenant du recul, en s'isolant, bien, on comprend qui est qui. Et, bah, là, on a une énergie masculine qui est assez énervée, hein, qui est assez colérique, et là, qui est en train de vider, qui est en train de vider son sac. Là, on a une énergie masculine qui est en train de nous faire une ouverture de cœur et d'esprit envers ces énergies tiers et tierces, mais bah, c'est des remontrances, c'est des justifications, c'est des querelles, parce que bah, évidemment, vu que cette énergie masculine fait face à des énergies tiers et tierces très combatifs, c'est des énergies tierces et tierces les tiers qui ont toujours une solution, qui ont toujours le dernier mot. Là, on dit, si ça vous parle, consultant, consultante, si vous êtes énergie masculine embourbée là, si cette guidance vous parle, on vous dit, mais coupez d'un coup. Ouais, comme un pansement. Clac. Comme quand on s'épile à la cire. Clac. D'un coup. Puis on se retourne pas et on reste ferme. Surtout. Le silence. Le silence. Le silence est aussi une réponse. Et le silence est la meilleure âme.
Parce que le silence, ça met des troubles. Alors au début, on va se dire, bon, allez, elle va revenir. Mais plus le temps va passer, plus vous allez prendre du recul et rester dans ce silence. Soyez ferme. Ça va déstabiliser ces énergies tierces et tierces qui ne vont pas vous lâcher, hein, mais restez ferme. Restez dans le silence. Là, pour s'en sortir, on me dit le silence est votre meilleure âme. Ouais, vous voyez. Ah là là, vous voyez. Là, cette énergie masculine comprend qu'elle a fait face à des énergies absolument pas lumineuses, noyées dans l'obscurité, avec la grâce retournée, donc pas charitable du tout, pas dans la compassion du tout, pas empathique du tout, pas dans le recevoir du tout, mais dans le prendre, oui, hein, on a pris, et on a mis cette énergie masculine dans le despotisme, on a enlisé cette énergie masculine dans des addictions, on a enfermé, et vous voyez, avec le désert tout derrière, on a tout nettoyé tout autour pour bien garder, enchaîner cette énergie masculine. Mais vu que là, les deux cartes sont retournées, on a une énergie masculine là qui se rend compte de tout ça. Je vous l'ai dit, ça va piquer. Parce que cette énergie masculine, vous voyez, fait la découverte à des prises de conscience, à des vérités. Et cette énergie masculine, ça, c'est des énergies tierces et tierces que ça fait longtemps que cette énergie masculine connaissait, voire même peut-être qu'il considérait comme sa famille, voire même peut-être qu'il a toujours été présent, en tout cas pour ces énergies tierces et tierces. Ça pique. Là, ça pique. Cette énergie masculine. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? J'espère que vous allez bien m'entendre avec mon micro, vous voyez. Là, on a une énergie masculine qui est rusée, hein, qui fait preuve d'intelligence. Hein. Elle va pas se retirer comme ça, sans rien déposer, suite à son départ. On va déposer un joli cadeau surprise pour ces tiers et ces tierces et ça va péter. Vous voyez, comme une petite bombe dans le paquet. Mais ces énergies tiers et tierces ont poussé à bout cette énergie masculine. Vous voyez? Ça, c'est des énergies tierces et tierces avec qui cette énergie masculine avait un lien, ou peut-être voir des enfants, ou vous voyez comment ça vous parle, mais on a créé un lien avec ces énergies tierces et tierces là qui étaient pourries en fait. Hein. Mais on est en train de me dire en même temps là, cette énergie masculine est en train d'apprendre qu'il ne faut pas même qu'il ne faut pas mettre toutes les pommes dans le même panier. Peut-être qu'elle a rencontré une ou deux, trois, allez, 4 pommes pourrites, mais ça ne veut pas dire que les autres pommes qu'elle va rencontrer ou qu'elle va rencontrer vont être comme ça, pourrites aussi. Hein. Vous voyez? Là, c'est pas cette énergie masculine, on est en train de me dire. Là, on me dit que cette énergie masculine a autour d'elle une autre énergie qui, elle, est remplie d'amour, de foi, d'abondance, d'empathie, de connectivité. Et c'est un cadeau là pour cette énergie masculine. On est en train de me dire c'est son joker. Ça arrive à point nommé pour cette énergie masculine. Je pense que c'est une énergie masculine qui doit énormément se confier à cette énergie du coup féminine. Hein, pour moi, la colombe, la connectivité, la foi, l'apprentissage, la pureté, le pardon, la vitalité, ça c'est une énergie féminine hein, qui n'hésite pas à donner son temps, qui n'hésite pas à donner sa sagesse, sa patience, sa bonté, ses ressources, ses valeurs. On est sur une énergie féminine là qui est près de cette énergie masculine et elle va l'aider. En tout cas, soit elle l'aide ou soit elle va l'aider. Ou si c'est pas une énergie qui l'entoure, eh bien cette énergie masculine va se tourner vers une énergie qui est connectée avec l'invisible. Vous voyez, avec la colombe. Donc ça peut être, je sais pas moi, des guérisseurs, ceux qui travaillent avec les énergies énergéticiennes, etc., un médium, vous voyez comment ça parle, mais en tout cas, là, on a une énergie masculine pour s'en sortir et aussi pour avoir des réponses. Parce qu'on a une énergie masculine, j'entends, qui me dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai fait pour ne pas voir tout ça? Eh bien là, on est en train de vous dire, chère énergie masculine, ne vous en voulez pas, c'était votre leçon, votre parcours, parce que là, on a une énergie visiblement qui était noyée dans les plaisirs, dans les distractions, les simplicités, qui aimait tout ce qui brille. Eh bien là, on est en train de me dire, on est en train d'apprendre à cette énergie-là
masculine que il y a aussi autre chose qui brille, qui peut nous faire briller à l'intérieur de nous-mêmes. Vous voyez? Là, on a une énergie masculine qui essaye d'avoir un changement, qui essaye de se dépêtrer de cette situation où il y a énormément de conflits, de méchanceté, de tensions, mais on n'y arrive pas. Et c'est juste à côté de l'autre énergie féminine. Donc cette énergie féminine va vraiment l'aider. Mais peut-être qu'aussi que cette énergie masculine n'écoute pas vraiment les conseils de cette énergie féminine. On me dit, cette énergie écoute sans écouter, voit sans voir, entend sans entendre. Vous voyez? Là, on a une énergie, mais oh là 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 là, qui est complètement chaos, qui n'accueille absolument rien, qui est noyée dans le désespoir. Là, c'est tout gris. Le bonheur à l'envers, c'est tout gris. C'est une énergie qui perd espoir. Voilà. Et pourquoi elle perd espoir? Parce que tous les jours, ces énergies tierces imposent des pourparlers. Mais ces pourparlers, visiblement, ça ne change rien. Ça n'avance pas. Ça descend. Ça descend, cette énergie. Mais il va y avoir une fatalité. Ça y est, on va arrêter. Il va y avoir un événement propice pour cette énergie masculine pour sortir, j'entends, de ce merdier. On va voir ce qui va se passer. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? S'il vous plaît. Ouais. Il va y avoir une fatalité sur cette stérilité, hein, sur cette impasse, pour cette énergie masculine. On va l'aider. On va l'aider. Mais est-ce que cette énergie masculine, on me dit, abdiquera? Et n'oublions pas, elle a le libre arbitre. Hein. Vous voyez? On va lui offrir un changement extérieur, mais en même temps un changement intérieur. Parce que en excluant toutes ces énergies qui pompent et qui pompent et qui pompent, forcément on le fait le ménage. Donc on enlève tout ce qui était inutile, le poison, on est en train de me dire, et on va faire de la place pour le renouveau, pour des énergies connectées, pour du bon en fait, pour enfin du bon. Donc ça va faire du bien, donc on va faire du ménage à l'extérieur, mais pour aussi l'intérieur. Donc là, on a une énergie qui est poussée aux fesses, qui accepte sans accepter. Vous voyez? Un choix. Là, on demande à cette énergie déjà de faire des choix par rapport à toutes ces énergies tierces et tierces avec des énergies morbides, toxiques, et de se remettre sur son chemin. Mais pour se remettre sur son chemin, il faut faire le choix de sortir de toutes ces situations passionnelles, éphémères, où il n'y a que de l'entêtement, où ça va pas, où c'est tout entendu, il y a des cris. Vous voyez? Là, c'est compliqué en fait. C'est compliqué pour cette énergie parce que, comme on disait, cette énergie-là a tissé un lien. Il y a un lien, il y a quelque chose, donc peut-être familial, peut-être social, peut-être relationnel, mais en tout cas, on a investi avec ces énergies. On les a portées, on a été fidèle envers elles. Et voire même peut-être, on a eu des relations passionnelles avec certains et certaines. On a tout fait trop vite en pensant que c'était le bon ou la bonne. Vous voyez? Mais, comme Dieu est grand, comme vos guides n'aspirent et n'espèrent qu'à votre avancement et qu'à votre cheminement, on va vous envoyer de là-haut des chances, une opportunité pour pouvoir partir de tout ça, éliminer tout ça et enfin aspirer à une création, un renouveau. On vous aide. Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? S'il vous plaît. Ça a plus l'air de sortir. Là, j'ai pas eu les énergies masculines, féminines. J'aurais bien aimé savoir, s'il vous plaît. Ces énergies tierces et tierces ont mis cette énergie dans l'infortune. L'ont dépouillée jusqu'à la moelle. Donc, sentimentalement, physiquement, vous voyez. On a empêché cette énergie de lâcher prise. On a mis, on me dit, cette énergie à contre-courant et on a essayé de noyer cette énergie en lui maintenant la tête sous l'eau.
Donc, en la noyant dans les doutes, les instabilités, en essayant de casser son petit côté lumière, donc son petit côté empathie. Non, là, on s'est acharné. Parce qu'elle est tombée juste derrière, là, l'infortune, là, on s'est acharné. Hein. Voilà. On est bien sur une énergie masculine. Mon Dieu. Qui va avoir les honneurs? Si cette énergie masculine ose sortir de sa zone de confort, ose imposer ses choix, sort de ses croyances limitantes, elle va avoir les honneurs sur tout ça. Mais pour ça, il faut abandonner tout ça. C'est assez compliqué, cette énergie. Et voilà. Et avec qui cette énergie masculine va gagner cette bataille? Avec une énergie féminine. On va en retirer une petite dernière, mais je pense qu'on a tout dit là. Oui. Et c'est protégé. Là, c'est les guides. Là, c'est là-haut. On envoie de l'aide là. On lui envoie de l'aide. Mais est-ce que cette énergie va accepter cette aide aussi? On me dit, il y a plein de portes, il y a plein de solutions qui arrivent. Vous voyez? Il y a des invitations, il y a des gens qui rentrent dans cette énergie masculine, mais de bonnes personnes, de bonnes vibrations. Pour faire contrebalancer ces énergies de vol, de perte, d'abus de confiance, de manipulation, de faux. Vous voyez? On veut accorder du beau enfin. Je vais terminer là parce que voilà, on a fait le tour. En fait, là, concrètement, si on écoute bien, là, on a la source, le divin, les guides, un bon entourage qui essaye de sauver cette énergie masculine de toutes ces manipulations, cette fausseté, ces mauvaises vibrations, ces sorties qui ne servaient à rien pour avoir enfin le bonheur, mais le vrai, sans mensonge, sans faux semblant, sans trahison, de la lumière. Et on me dit, et c'est ce que cette énergie masculine a besoin là, parce qu'à force d'avoir ça, d'avoir ça, ça, attendez, c'est pas fini, ça et ça, mais comment vous voulez que cette énergie masculine s'en sorte? Donc on va l'aider. Mais en même temps, on est en train de dire à cette énergie masculine, peut-être que vous allez avoir de l'aide, mais en même temps, il faut travailler, il faut sortir de sa zone de confort et il faut sortir de ses croyances limitantes et surtout, il faut se connecter à sa lumière. Parce qu'en plus, visiblement, vous avez un énorme héritage, vous avez un très très bel héritage. Visiblement, vous avez des capacités qui vont renaître de vos ancêtres, qui ont été endormis jusqu'ici. Peut-être que la lumière que vous allez activer, ça va peut-être vous illuminer les yeux, faire mal aux yeux. Oui, allez, acceptons. Mais dites-vous bien que la finalité, tout ce combat, tout ce cheminement, c'est que vous allez récolter ça et plus ça. Voilà, mes amis, la petite guidance du jour. Donc, énergie masculine, faites le bon choix. Énergie masculine, n'ayez pas peur de repartir en arrière. N'ayez pas peur de vous isoler. N'ayez pas peur de travailler votre ouverture de cœur et d'esprit, mais réellement. N'ayez pas peur de vous connecter à votre lumière. Vous êtes aidé. Et la finalité, c'est que vous devez acquérir à de la beauté, à quelque chose de plus souple, quelque chose de plus léger, quelque chose de plus solide. Mais vous avez votre libre arbitre. À vous de faire, de prendre la bonne décision. Voilà mes amis, je vous souhaite une agréable continuation parce que je ne sais pas quand est-ce que vous allez me visionner, peut-être le matin, peut-être le soir. En tout cas, prenez bien soin de vous, reposez-vous bien, couvrez-vous bien et je vous dis à très vite.